Le syndicat de l'enseignement du supérieur du Togo, CEST, émet une vive protestation contre l'arrêté numéro 040 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche datant du 20 avril 2023, relevant son secrétaire général Dr Djifa Ayi Hounsi du personnel enseignant de l'enseignement supérieur en l'intégrant au corps des enseignants de l'école normale supérieure d'Atakpamé. Face à la presse le samedi 13 mai dernier, le CEST dit vouloir comprendre les contours de cette décision d'affectation avant toute prise de fonction de son secrétaire général. Je suis personnel de l'enseignement supérieur et je suis affecté en qualité d'enseignant de sciences physiques, ce qui personnellement me pose un problème. Il est vrai que l'ENS est un établissement de l'enseignement supérieur, mais elle n'est pas à caractère universitaire. La loi d'orientation de l'enseignement supérieur le dit très clairement. Donc, dans l'enseignement supérieur, vous avez des établissements à caractère universitaire, dont l'Université de Lomé et l'Université du Kara, régis par le statut particulier des universités, et l'École normale supérieure d'Atakpamé et d'autres institutions qui ne sont pas à caractère universitaire, dont les statuts sont régis au cas par cas. Donc, dans le cadre de mon attestation, je suis relevé du corps des enseignements du supérieur et intégré dans un nouveau corps dont le statut n'est clairement pas encore défini par l'autorité elle-même. Le 6 août 2019, nous avons signé un accord avec le gouvernement qui s'engageait à définir le cahier de charges, la mission et le statut du personnel de l'école normale supérieure. Et cet accord n'a pas encore abouti à ce jour. Donc le statut de personnel de l'ENS dont réfère notre affectation n'est pas encore clair pour nous. Donc nous cherchons à comprendre tous les contours de l'affectation pour faciliter la prise de service. Le CEST dit appréhender par ailleurs la décision d'affectation comme une sanction infligée contre son secrétaire général après des réclamations résumées en 2 points. Le premier concerne la demande d'arrêt des cours en ligne pour 2 raisons selon le syndicat. La première raison, ce dispositif d'enseignement constitue une malversation académique et financière. Lorsque je prends par exemple un cours de 4 crédits, réglementairement, il faut enseigner 48 heures à l'étudiant, cours TD, TP compris. Aujourd'hui, à l'Université de Lomé, l'administration dispense 12 heures de cours en présentiel et 12 heures de cours en ligne, ce qui fait la moitié du volume réglementaire. Voilà pourquoi nous parlons de malversation académique. Pourquoi une malversation financière? L'étudiant paye pour les 48 heures et l'administration lui offre 12 heures d'enseignement, ou tout au plus 24 heures si on prend en compte les cours en ligne. Et le syndicat de l'enseignement supérieur du Togo n'est pas disposé à être complice de ça. Le deuxième point de revendication porte sur le reversement aux enseignants des universités publiques du Togo de 4 mois de revalorisation retenus par les autorités universitaires selon le CEST. Le 6 août 2019, nous avons signé un accord avec le gouvernement qui s'engageait à liquider les revalorisations au titre de l'accord de 30 novembre 2011. Le gouvernement a honoré son engagement à reverser les fonds aux 2 universités et les fonds reversés devaient servir à payer 6 mois de revalorisation au titre de 2019 et 12 mois au titre de 2020. À ce jour où nous tenons cette conférence de presse, seulement 2 mois ont été versés aux enseignants au titre de 2019. Les 4 mois sont passés par où? Nous ne saurons vous le dire. Au-delà de la décision d'affectation que le syndicat juge irrégulière, il dénonce aussi une violation de la liberté syndicale et demande en clair au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de revoir sa copie sur le sujet.